Cher avocat, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Juridiquement parlant, face aux enjeux qui traversent la République démocratique du Congo, quelle est votre impression? Merci, messieurs les journalistes. La question est importante. Sur le point de vue, mon point de vue en ce qui concerne la RDC, par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Le Congo, c'est mon pays. Je suis congolais d'origine. Ça me touche fortement. Je dois dire que, juridiquement parlant, je dirais que le Congo est attaqué. C'est reconnu. C'est reconnu, le Congo est attaqué. Nous sommes entourés de 9 pays voisins. Certains voisins nous attaquent. Ça date de longtemps. Le Congo a connu plusieurs attaques depuis le départ du fait président Mobutu en 1997. Nous sommes attaqués par au moins 2 ou 3 pays, mais un pays ou 2 pays qui reviennent à tout moment. Donc tous nous connaissons le Rwanda, l'Ouganda. On est vraiment attaqués. Il y a nos frères qui meurent à l'est de la RDC. Il y a nos mamans qui sont tués, exécutés par le pouvoir rwandais. Ça nous agace. Il faut qu'on se le dise. Le Congo est attaqué. Et c'est reconnu par les organisations internationales. Notre président, le président Félix-Antoine Tshisekedi, l'a tellement bien dit que le Congo est attaqué. La politique étrangère de notre pays, nous sommes en train de mener une politique internationale disant nos partenaires que le Congo est attaqué par un État voisin dont le nœud connu, le Rwanda. Alors, partons de cette logique, de cette optique, je dirais ceci. Le Congo a un président élu en 2023. Il a la légitimité. On ne peut pas renverser l'ordre établi par la Constitution. Parce que je pense que c'est anormal de renverser un pouvoir par un coup d'État, par une révolution. Au moment où les textes, la Constitution, la loi mère a tellement bien défini que le président de la République doit être élu au suffrage universel direct. Alors, partant de là, je dis que, juridiquement parlant, la RDC est attaquée, premièrement. Deuxièmement, juridiquement parlant, c'est reconnu que tel qu'on est là, nous sommes un État souverain. Il y a un président élu par la population congolaise. Malgré ses défauts, respectons l'ordre constitutionnel. La Constitution, elle reste demeure. Partons de là, étant qu'un Congolais, je suis derrière mon président, je suis derrière la population congolaise. Combien même les agresseurs créent leur magouille, c'est un agglomérat des aventuriers. Ils vont pas renverser, mais balkaniser notre Congo. Parce que je dirais, le Congo a connu plusieurs situations. La RDC a connu la première constitution, c'était en 1960, avec la constitution, la loi fondamentale. La constitution de la loi fondamentale, il y avait une constitution qui a été, pour nous, la première constitution. Et puis, il y avait une deuxième constitution qu'on appelle la constitution de Lulabo, la constitution du 1er août 1964. Il y avait une troisième constitution avec la constitution du 27 juin 1967, appelée communément la constitution de la révolution. Mais il y a eu d'autres constitutions au-delà de tout. Notre État, malgré des situations, malgré des divisions à l'interne, nous avons été toujours soudés, unis jusqu'à présent. C'est notre nation. On reste, on demeure un État. Le Congo ne serait jamais balkanisé parce que nous croyons à la force, à l'unité de chaque Congolais. Tous ces gens qui sont à l'M23, ils sont derrière de Rwandais, derrière d'autres personnes. L'histoire ne peut pas se répéter comme en 1997. Nous sommes contre ça. Partons de là, nous disons c'est une agression rwandaise. Les gens de l'M23, ils sont des marionnettes. Partons de là que nous demandons que le Congolais, dans leur ensemble, de rester unis pour défendre l'intérêt de notre pays. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les journalistes.